Autre question, pourquoi ne parle-t-on jamais des radiations? On en parle peut-être pas assez. Effectivement, il y a environ 150 000 à 200 000 radiations annuelles qui sont liées à des actes non positifs de recherche d'emploi. Souvent, c'est en fait un défaut. Le chômeur ne remplit pas son obligation, soit de s'actualiser tous les mois, soit de répondre à une convocation. C'est la raison pour laquelle on a largement critiqué l'industrialisation du contrôle des chômeurs qui se met en place à compter du 1er septembre, dans lequel Rebsamen a dit il faut absolument que Pôle emploi contrôle les chômeurs. On en radie tous les ans de façon massive, donc il y a du contrôle automatisé, hein, ça c'est clair. On nous demande d'industrialiser la mécanique, ça va se faire, et là on peut s'interroger sur quel lien entre ce choix d'organisation consacrer 200 collègues à temps plein sur du contrôle quand on a la promesse présidentielle au-dessus de la tête. Tout ça, effectivement, peut troubler l'opinion publique. Vous voulez dire qu'avec beaucoup de contrôle et beaucoup de radiation, on fera baisser artificiellement la vague, c'est ça? Je n'ai rien qui me dit que l'inverse. Bon. Pourquoi, autre question, pourquoi nous faire croire qu'un homme, même président, a le pouvoir de faire baisser le chômage? C'est quand même un des aspects du débat politique, ça. C'est que. Alors, il faut quand même dire que les responsables politiques. Il n'y a que nous, en France, qui sommes persuadés oui, que. Les acteurs politiques sont eux-mêmes responsables de cette situation, parce que chaque élection présidentielle, ils mettent en avant comme enjeu principal leur capacité, malgré tout, à faire baisser la question du chômage.